La situation chez Red Bull a atteint un niveau critique sans précédent. Christian Horner a été licencié de manière soudaine et surprenante, plaçant l'écurie dans une situation désespérée qui pourrait changer radicalement le destin de l'équipe autrichienne en Formule 1. La direction aurait-elle finalement perdu toute patience? Une mesure qui pourrait définitivement enterrer l'héritage de l'une des écuries les plus dominantes de l'ère moderne du sport automobile. Personne n'avait prévu ce qui s'est passé. La semaine précédente, Christian Horner avait été officiellement démis de ses fonctions de directeur exécutif et de leader de Red Bull, remplacé par Laurent Mekies, qui dirigeait auparavant Racing Bulls. Horner était aux commandes depuis 2005, date à laquelle Red Bull a fait son entrée en Formule 1, bâtissant une domination qui lui a valu plusieurs titres mondiaux et établi l'une des hégémonies les plus marquantes de ce sport. En près de 20 ans, il a transformé Red Bull, une écurie novice, en une force absolue, remportant des titres de constructeur et cultivant des talents tels que Sebastian Vettel et Max Verstappen. Aujourd'hui, cette époque touche à sa fin de manière totalement imprévisible. Jolyon Palmer, ancien pilote Renault et analyste spécialisé, n'a pas caché sa surprise face à cette décision. Palmer a souligné que la rapidité et le moment choisi pour ce départ ont complètement surpris tout le monde. Selon lui, même si Horner subissait une certaine pression en raison des résultats décevants de cette saison, personne n'imaginait que l'explosion se produirait juste après Silverstone, laissant Red Bull dans une situation extrêmement fragile. Le choix du moment est particulièrement curieux, étant donné que nous sommes en pleine saison, où les changements structurels sont généralement évités afin de préserver la stabilité opérationnelle. Palmer a souligné que le sentiment dans le paddock est celui d'une surprise totale, car malgré toutes les difficultés, personne ne s'attendait à un changement aussi radical à ce moment précis. Et cela ne s'arrête pas là. Le départ de Horner n'est qu'un épisode de plus dans une hémorragie qui dévaste Red Bull depuis 18 mois. Adrian Newey, le maître de l'aérodynamique responsable des voitures gagnantes, avait déjà annoncé son transfert chez Aston Martin après des décennies de succès. Jonathan Whitley, directeur sportif et stratège en chef, est devenu chef d'équipe chez Sauber, emportant avec lui toute sa connaissance des opérations de course. Rob Marshall, ingénieur en chef et pièce maîtresse du développement technique, a migré vers McLaren. Avec le départ de Horner, Red Bull a perdu pratiquement tout le leadership technique et stratégique qui a bâti sa dynastie ces dernières années. C'est comme si la structure centrale de l'équipe avait été complètement démantelée. Cette fuite des talents est sans précédent dans l'histoire récente de la Formule 1 et montre à quel point la crise interne que traverse Red Bull est profonde. Le défi est encore plus grand qu'il n'y paraît. Laurent Mekies, qui prend les rênes, a une mission gigantesque devant lui. Diriger Racing Bulls est complètement différent de diriger Red Bull. Palmer a été direct. C'est un travail colossal, car Red Bull est une bête complètement différente de l'équipe B. Mekies doit rapidement comprendre la dynamique d'une équipe qui, jusqu'à récemment, était absolument dominante. Il doit gérer un budget beaucoup plus important, des pressions beaucoup plus intenses, des attentes de résultats immédiats et une structure organisationnelle infiniment plus complexe. C'est comme passer d'une entreprise régionale à une multinationale du jour au lendemain. Mekies a de l'expérience dans le sport automobile international, mais il n'a jamais été confronté à un scénario de reconstruction totale comme celui-ci. La situation est d'autant plus dramatique lorsque l'on observe les performances actuelles. Palmer a été sévère mais réaliste. Sans Max Verstappen, Red Bull est actuellement une équipe de fond de grille. La voiture n'est tout simplement plus compétitive et trouver comment la rendre à nouveau pilotable est un défi monumental. Sans parler de la pression pour trouver les pilotes capables de tirer le meilleur parti du matériel. Sergio Pérez a rencontré d'énormes difficultés et le deuxième siège de Red Bull est devenu un véritable cauchemar. Comment Mekies va-t-il résoudre ces problèmes techniques fondamentaux alors qu'il apprend encore à naviguer dans ses nouvelles fonctions? Le développement de la voiture pour 2025 est déjà compromis et sans une direction technique consolidée,
les chances de reprise deviennent encore plus minces. Mais attendez, ce n'est pas tout. 2026 approche à grands pas, et avec lui, Red Bull Powertrains fera ses débuts en tant que fournisseur de moteurs. C'est une inconnue totale pour toute l'équipe. Ils entretiennent un partenariat fantastique avec Honda depuis des années. Une relation qui a donné des résultats constants et compétitifs. Abandonner ce partenariat solide pour se lancer dans le développement de ses propres moteurs est un risque énorme, surtout en cette période d'instabilité interne. Le projet Red Bull Powertrains représente un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros et toute erreur pourrait compromettre non seulement 2026, mais aussi plusieurs saisons suivantes. La pression sur Mekies se multiplie, car il doit non seulement coordonner le développement du châssis, mais aussi superviser la transition vers les moteurs propres. Palmer n'a pas mâché ses mots pour évaluer la situation. Il a souligné que, compte tenu de tous les succès récents de Red Bull, la façon dont les choses se sont effondrées était extrêmement dramatique. Contrairement à d'autres chutes que nous avons connues en Formule 1, il n'y a pas eu de changement réglementaire majeur qui justifie cet effondrement. C'est une équipe bien établie qui était au sommet et qui se retrouve soudainement à lutter pour rester dans la course. Ce type d'effondrement interne est rare dans le sport et indique généralement des problèmes beaucoup plus profonds que de simples questions techniques. Palmer a comparé la situation à d'autres chutes importantes dans l'histoire de la Formule 1, mais a souligné qu'il avait rarement vu une détérioration aussi rapide et complète. L'analyse est claire. Le moment choisi par Horner pour partir est très mauvais pour Laurent Mekies. Il prend les rênes d'une équipe en crise profonde, confrontée à d'énormes défis techniques, à la perte de talents clés et à la pression de développer un nouveau moteur pour 2026. C'est une tempête parfaite qui pourrait bien déterminer l'avenir de Red Bull en Formule 1. De plus, Mekies doit faire face à la pression des médias, des sponsors et surtout des fans, qui espèrent voir Red Bull revenir rapidement au sommet. Les attentes sont irréalistes, mais la pression est bien réelle, et cela peut avoir une incidence directe sur les décisions stratégiques de l'équipe. La question qui reste en suspens est la suivante: Red Bull parviendra-t-il à se remettre de cette crise? L'équipe qui a dominé d'une main de fer pendant des années doit maintenant se réinventer complètement. Mekies a de l'expérience, mais il n'a jamais été confronté à un défi de cette ampleur. L'avenir de Red Bull est littéralement entre les mains de quelqu'un qui, jusqu'à la semaine dernière, dirigeait une équipe satellite. Parviendra-t-il à restaurer la culture gagnante et à reconstruire la structure technique nécessaire pour concourir au plus haut niveau? L'histoire de la Formule 1 regorge d'équipes qui ne se sont jamais remises de crises similaires, et Red Bull pourrait bien se diriger vers le même destin. Cette situation montre à quel point la Formule 1 peut être cruelle. Une équipe qui semblait invincible il y a quelques mois lutte aujourd'hui pour sauver la face. C'est le sport le plus cruel au monde, où la gloire peut se transformer en cauchemar du jour au lendemain. Red Bull traverse actuellement sa période la plus délicate depuis son arrivée dans la catégorie, et seul le temps nous dira s'il s'agit d'une crise passagère ou du début d'une longue traversée du désert. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est effondré, prouvant qu'en Formule 1, aucune position n'est garantie et aucun succès n'est permanent. Et vous, que pensez-vous de ce revirement chez Red Bull? Mekies parviendra-t-il à renverser cette situation catastrophique? Ou assistons-nous à la fin d'une ère dorée? Donnez-nous votre avis sur cette bombe dans le monde de la Formule 1 dans les commentaires. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran, car je vous explique comment cette crise peut affecter directement les chances de Max Verstappen dans le championnat et ce qu'il peut penser de son avenir dans l'équipe.